force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à un frère. Tu commences à retourner petit à petit dans le monde et tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes de Jésus-Christ. Fais attention parce que le diable risque de te cribler et tu risques de devenir esclave. Relève-toi, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous continuons avec notre étude sur les dieux des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir les miracles de l'enfantement de la femme Sunamite. 2 Rois chapitre 4, les versets 8 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Rois chapitre 4, 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem et se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et il se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Amen. Quel miracle! Le Dieu des miracles continue à opérer des miracles même aujourd'hui. Ceux qui disent que le temps des miracles est passé n'ont pas raison. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle à quelqu'un. Si le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le Dieu des miracles, c'est parce qu'il veut opérer les miracles dans ta vie, toi qui m'entends. Ça fait longtemps que tu as suivi OSB. Ta saison des miracles est arrivée. Nous allons voir d'abord l'évidence du miracle. Cette femme avait un problème. Elle était une femme sunamite, ça veut dire elle était habitante d'une ville appelée Sunem. Le verset 8 dit, un jour Élisée passait par Sunem et il y avait là une femme de distinction. Alors, cette femme avait un problème. Premièrement, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et puis son mari était vieux. Vous vous rendez compte, lorsqu'une femme atteint par exemple 40 ans et son mari est vieux, peut-être son mari avait déjà 70 ans, plus de 80 ans, donc elle était inquiète. Son mari s'apprêtait à mourir. Donc elle se disait, je suis sans enfant et mon mari est devenu vieux. Peut-être son mari n'avait plus même de force. Elle était inquiète quant à son avenir parce qu'elle se disait, je ne vais pas laisser de postérité. Et le Dieu des miracles est passé par l'homme de Dieu Élisée
pour décanter sa situation. Le Dieu des miracles a utilisé Élisée, qui a prononcé une parole sur la vie de cette Sunamite. Le verset 14 dit, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Le verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Le verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17 dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Le Dieu des miracles utilise encore ses serviteurs oints qui peuvent déclarer une parole sur ta vie pour changer ta situation. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as besoin d'être en contact avec de tels hommes. Il y a des hommes de Dieu qui sont oints, qui peuvent prononcer une parole sur ta vie et qui peuvent affecter ta destinée. C'est ce qui s'est passé. L'homme de Dieu n'a même pas prié, il n'a même pas imposé les mains. Il a seulement déclaré une parole. Il dit, à cette même époque, l'année suivante, tu embrasseras un fils. Et le texte dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous allons maintenant voir notre deuxième point, la clé ou les clés qui ont permis à cette femme d'expérimenter les miracles. Remarquez que chaque fois que nous parlons des miracles, il y a toujours quelque chose que nous devons faire qui va activer les miracles. Quelle est la clé d'activation du miracle? C'est l'hospitalité et l'esprit de libéralité. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité parce que certains d'entre vous ont accueilli des anges. Cette femme, la Sunamite, avait une qualité, elle était hospitalière. C'est-à-dire, elle savait recevoir les passagers. Elle savait recevoir des étrangers. Par sur quoi? Des hommes de Dieu. Le verset 8 dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'était son habitude. Chaque fois qu'Élisée passait par là, cette femme se disait, je ne peux pas rater une bénédiction. Un tel homme de Dieu va venir manger chez moi. Je vais dire à quelqu'un, quand vous avez l'occasion de recevoir chez vous des hommes de Dieu, faites-les. C'est une grâce. Le texte dit, elle pressa, c'est-à-dire elle insista pour que l'homme de Dieu vienne chez elle. C'est l'esprit d'hospitalité. Je vais parler à quelqu'un. Depuis que tu as bâti ta maison, tu as construit ta maison, as-tu déjà reçu un homme de Dieu, ne fût-ce que pour la prière? As-tu déjà reçu un homme de Dieu pour l'honorer? Le deuxième élément que je vais souligner, c'est le fait que cette femme était connectée aux vrais hommes de Dieu, des hommes qui craignent Dieu. Élisée n'était pas n'importe quel homme de Dieu, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est pourquoi le texte l'appelle un saint homme de Dieu. La femme elle-même dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Voyons ce que dit le verset 9. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un saint homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Aujourd'hui, des saints hommes de Dieu sont devenus rares. Beaucoup se disent pasteurs, prophètes, apôtres. Mais quand vous regardez leur vie, ils ne sont pas saints. Ils vivent dans la compromission. Imaginez-vous, si Élisée ne craignait pas Dieu, il pouvait transformer cette relation en concubinage comme certains le font. Nous entendons parfois des mauvais témoignages comme ça. Comme cette femme était une femme de distinction, elle avait un peu de moyens. Il y a certains qui commencent par fille spirituelle, et fille spirituelle, ça se transforme en autre chose. Mais Élisée n'était pas ce genre-là. Il était un saint homme de Dieu. Il craignait Dieu. Avoir l'hospitalité, c'est bien. Mais vous ne devez pas recevoir chez vous n'importe qui. Il faut recevoir des saints hommes de Dieu. Des gens qui sont appelés. Des gens qui ont fait leurs preuves, mais qui craignent le Seigneur. C'est pourquoi cette femme a associé son mari pour recevoir cet homme de Dieu. Troisième élément qui démontre l'hospitalité et l'esprit de libéralité de cette femme,
Cette femme a proposé à son mari qu'il puisse construire une chambre haute, c'est-à-dire une chambre de passage pour que cet homme de Dieu, Élisée, chaque fois qu'il devrait passer par là, il pouvait se retirer. C'était une façon de consacrer leur maison au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu vous a donné des moyens de bâtir des grandes villas, des grands palais, vous pouvez imiter cet exemple. Vous réservez une pièce pour recevoir des vrais hommes de Dieu. C'est une bénédiction pour vous. La Bible dit au verset 10, « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Vous entendez? Une femme qui a compris l'esprit de libéralité. Laissez-moi vous dire, lorsque vous savez que quelqu'un sert le Seigneur, et surtout s'il exerce un ministère sur votre vie, la Bible nous dit dans Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Beaucoup de gens ne respectent pas cette parole. Beaucoup de gens bénéficient des prières, des enseignements des serviteurs de Dieu, mais en retour, ils ne leur font pas part de tous leurs biens. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 10 verset 4, il est dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci. Lève-toi là où tu es. Tu vas commencer à louer le Seigneur pour cette révélation. Chantons ces cantiques.
Alléluia. Oh, oh, tu es mon bouclier. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu nous révèles les clés du miracle, les clés de la bénédiction. Merci, Seigneur, parce que tu as conçu pour nous, tu as conçu pour chacun de nous un plan de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer à élever ta voix pour bénir ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous demande de signaler aussi votre pays et votre ville, d'où vous suivez cette émission. Quant à moi, je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette émission est produite sur YouTube. Ne gardez pas OSB pour vous-même. Veillez aussi partager avec au moins 5 personnes. 5 nouvelles personnes en ce jour. Nous recherchons les ambassadeurs OSB. Ce sont des personnes qui prient avec OSB chaque matin et qui peuvent partager sur une liste minimum de 20 personnes. Que Dieu vous bénisse, que la famille OSB s'élargisse. Et si vous avez un témoignage sur OSB, veuillez nous les faire parvenir. Nous avons des activités que nous allons tenir d'ici là. Nous aurons notre grande veillée de prière le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube. Cette veillée sera diffusée en direct sur les médias sociaux pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais nous allons d'abord jeûner pendant 3 jours du 31 juillet au 2 août. Et une semaine après, nous aurons le séminaire à l'école du Seigneur dont le thème sera « Le butin du tyran lui échappera » avec un livre qui sera dédicacé. Il faut payer 5 000 francs à nos bureaux à Abidjan, Cité des Arts Cocody, premier niveau, porte numéro 9. Mais vous pouvez aussi payer en ligne par Wave ou par Orange Money. Nous étudions aujourd'hui le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous voyons les miracles de l'enfantement de la femme sunamite. Nous allons prier maintenant pour des couples qui ont des problèmes d'enfantement, afin que le Seigneur les visite dans le nom de Jésus. Si pendant que je parle, il y a un couple, vous êtes ensemble, monsieur et madame, si avant de dormir, vous vous êtes chamaillé, demandez d'abord pardon au Seigneur. Le diable utilise souvent des querelles pour bloquer l'enfantement. Restez unis. Il y a des bénédictions que Dieu ne déclenche que lorsque vous priez dans l'unité. Au nom de Jésus, tenez-vous la main dans le nom de Jésus et prions le Seigneur.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cet esprit d'hospitalité qu'avait la Sunamite et les dons de la libéralité, afin que nous sachions honorer des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu qui craignent son nom. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Écrivez votre sujet de prière, vous tous qui suivez OSB maintenant, et nous allons prier ensemble. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes une famille OSB, soutenons-nous les uns les autres. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur, exauce les prières que tes enfants t'adressent dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, exauce les femmes veuves qui pleurent, qui sont malmenées par leur belle famille, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui est troublé. Tu as fait la dépression ces derniers temps. Tu as des soucis, tu as l'angoisse. Que cet esprit de dépression te quitte maintenant au nom de Jésus. Laisse que l'amour de Dieu remplisse ton cœur au nom de Jésus. Et ces pensées de suicide qui t'habitent, qu'elles quittent maintenant, qu'elles quittent. Cet esprit de suicide doit te quitter au nom de Jésus. Tu dois dire non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Oui, tu es inquiet parce que tu as un problème d'argent. Au nom de Jésus, reçois la visitation divine. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu as un problème de paiement des études de ton fils qui est à l'extérieur. Au nom de Jésus, que la provision divine te localise dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est inquiet parce qu'on t'a annoncé les chômages techniques
Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'ouvre une nouvelle porte avant la fin de l'année. Tu vas trouver un travail meilleur, un travail où tu seras rémunéré mieux. Et ceux qui te verront seront étonnés dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dont les avantages salariales ne suivent pas. Tu as été nommé à un poste, mais les frais d'émission ne te sont pas donnés. Tu as droit à une voiture de service, mais on dirait que l'ennemi bloque cela. Je déclare que l'ennemi lâche maintenant tes avantages dans le puissant nom de Jésus. Je déclare maintenant que la nomination que tu attendais est débloquée dans le puissant nom de Jésus. Et tu rendras un témoignage. L'homme fort qui bloquait ta nomination est terrassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Je déclare la guérison dans la vie de quelqu'un. Tu es souffrant. Par ces maîtrissures, les maîtrissures de Jésus, tu reçois la guérison. Tu es alité. Tu ne t'es pas réveillé. Tu ne t'es pas levé pendant plus de 3 jours. Jésus te guérit. Jésus te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas notre rendez-vous. Nous aurons la semaine prochaine, le vendredi 2 août, notre grande veillée de prière, la nuit sur la brèche. Thème, expérimenter les dieux de l'étonnement. Nous allons enseigner comment nous pouvons expérimenter les miracles divins qui vont étonner d'autres personnes. Ce sera une veillée de prière, de délivrance, de déblocage, de brisement des limitations spirituelles et d'annulation des réclamations. L'entrée est gratuite. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Mais commencez déjà à prendre votre inscription pour le séminaire qui aura lieu le 10 août, le samedi 10 août, séminaire à l'école du Seigneur. Le thème, le butin du tyran lui échappera. Payez déjà votre inscription à notre secrétariat où vous pouvez aussi appeler pour vous inscrire par Wave ou par Orange Money à nos numéros au 07 78 12 38 64. Aujourd'hui, nous avons notre cellule intercesseur sous la brèche. C'est chaque jeudi à partir de 12h au CPE, juste à l'entrée. Aujourd'hui, jeudi à partir de 12h, nous serons donc là au CPE. Pendant tous ces mois, nous sommes en train d'étudier la puissance de la prière de Jabez. Toi qui viens à cette prière, ne viens pas seul. Invite quelqu'un d'autre qui va t'accompagner. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je reçois aujourd'hui jeudi à partir de 15h. Veuillez prendre rendez-vous avec le secrétariat. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter